Thomas Soto. La hausse des taux, ça fait longtemps que vous nous en parlez, vous dites que ça va venir, Axel de Tarlé. Eh bien cette fois, on y est, c'est parti. La Banque centrale américaine a une nouvelle fois relevé hier son taux de référence. Voilà, c'est la deuxième fois depuis que Donald Trump est élu. Pourquoi ? Eh bien parce que Donald Trump, vous le savez, veut survitaminer l'économie américaine en baissant les impôts, en menant une politique de grands travaux. Or, le problème, c'est que l'économie américaine est déjà en forme, avec un taux de chômage au plus bas depuis 10 ans, à seulement 4,5%. Et donc, quand vous survitaminez une personne qui est déjà en forme, eh bien, il y a des risques de dérapage, d'inflation. C'est pour cela que la Banque centrale américaine cherche à calmer le jeu en relevant ses taux directeurs, ce qui ralentit l'économie, si vous devez emprunter pour plus cher. Alors attention, ça reste modéré. Hier, la Banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 0,75 à 1%, mais forcément, ça va se répercuter sur tous les taux d'intérêt, y compris immobiliers. Y compris chez nous ou pas ? Ou c'est une affaire complètement américano-américaine ? Non, forcément, si les taux sont plus élevés aux États-Unis, ils ont tendance à remonter aussi en Europe. Les marchés financiers sont mondiaux. Mais d'ailleurs, c'est déjà ce qu'on observe partout en Europe, en Allemagne, en France, et cela se répercute déjà sur les taux immobiliers en France qui, selon les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement, sont remontés à 1,5% en février contre 1,3% en décembre dernier. Et on voit bien que la période historique de taux extrêmement bas est maintenant derrière nous. Et d'ailleurs, les gens, figurez-vous, se dépêchent d'emprunter ou de renégocier leurs prêts avant la remontée des taux. Les banques enregistrent en ce moment des mois records en termes de distribution de crédit. Mais cette remontée des taux, ça vaut pour tous les emprunts, y compris les emprunts d'État. Et donc, ça ce sera problématique pour le prochain président de la République qui devra gérer une dette de 2200 milliards d'euros. Vous parlez de Donald Trump, il va présenter tout à l'heure son premier budget, baisse drastique des ressources allouées à l'aide internationale et à la protection de l'environnement, ça l'intéresse pas. Il compense par une hausse spectaculaire des dépenses de défense, plus 54 milliards, plus 10% pour le budget de l'équivalent du budget français. Voilà. Plus simplement pour la défense américaine. Voilà. Merci beaucoup, Axel.